Le monsieur est l'assassin, si vous voulez le présumer, mais moi je dis l'assassin est entre les mains de la justice. Je confirme qu'il a été déféré et la loi lui sera appliquée. Il y a des actes à poser avant pour que le dossier soit bien complet, mais je peux vous dire qu'il fallait quand même poser certains actes par des professionnels, notamment un médecin légiste qui devait faire l'autopsie. Des propos du préfet du département du Foundi, dans la région du Centre Cameroun, qui confirme la présence effective dans la prison centrale de Yaoundé de Sieur Nwafo, le principal accusé dans l'affaire Matisse. Un crime effroyable sur un enfant âgé à peine de 6 ans qui venait perdre la vie de façon odieuse. Et ce crime-là a bouleversé la nation et a divisé l'opinion publique au point de créer un émoi chez chaque Camerounais. Alors, Sieur Nwafo, depuis plusieurs semaines, est au commissariat et finalement, il se retrouve du côté de Kondengui. Sieur Nwafo est le père de l'artiste Lidl, l'artiste qui devait organiser son spectacle le 23 mai 2025 du côté du Palais des Congrès. Un spectacle qui a connu la participation de son père pour la promotion dans plusieurs vidéos, quelques jours avant qu'il ne commette l'odieux crime. Alors, la situation a justement bouleversé la carrière de l'artiste qui s'est fondue en larmes dans une sortie vidéo où elle apportait du réconfort à la famille éplorée et où elle revenait aussi sur le report de ses spectacles. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Bon. Cette sortie a divisé l'opinion publique parce que certains estimaient qu'elle aurait pu tout simplement se désolidariser de son père, de ses actes et surtout annuler ses spectacles. Alors certains y sont allés de leurs commentaires des plus durs, peut-être même méchants. Mais bon, c'est aussi ça la situation. Sieur Nwafo, il faut le rappeler, l'enlisement sur le plan juridique a créé aussi beaucoup d'émoi. Et dans cette vidéo, ce qu'on va vous proposer, c'est justement retracer les faits et ensuite revenir sur les péripéties sur le plan juridique et faire un commentaire sur cette affaire. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur cette chaîne, alors appuyez sur le pouce bleu ou alors abonnez-vous à la chaîne et surtout appuyez sur la note de notification pour que vous ayez nos autres vidéos et que vous soyez au courant de nos différents contenus. Par ailleurs, ici, nous parlons des faits d'actualité, des faits de société et des faits politiques. Eh bien, tout se passe le 10 mai 2025 du côté de Gouaikele, un quartier de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ce quartier-là est très loin de s'imaginer qu'il sera le théâtre d'une scène effroyable, une scène d'une immense cruauté indescriptible, il faut le dire. Alors, tout se passe un peu pour le mieux. Nous sommes dans un bar et dans ce bar-là, nous avons Sieur Nwafo, justement, face à Sieur Paulin. Ils sont en pleine discussion, une discussion banale, mais qui malheureusement débouche à une altercation. L'altercation est vite enclenchée. Sieur Paulin prend le dessus sur Sieur Nwafo. Non content d'avoir été battu, Sieur Nwafo pour faire des menaces. Des menaces qui sont balayées du revers de la main par Paulin. Il ne s'imagine pas que le pire va arriver. Alors, il se dirige chez lui. Personne ne peut s'imaginer qu'il va commettre le pire. Il rentre chez lui, il cherche alors un poignard. On se dit, peut-être le poignard va être utilisé sur Paulin, mais que non. Il se dirige plutôt au domicile de Paulin. Et là-bas, il y a des enfants. Il y a Matisse, âgé de 6 ans, qui regarde un dessin animé avec, entre ses mains, du pain, chocolat, qu'il consomme. Il voit tonton Nwafo, qu'il appelle très souvent, affectueusement, quelqu'un qu'il a connu depuis sa tendre enfance, très petit. Il ne se doute de rien. Et là, justement, les deux autres frères de Matisse, ayant vu Sieur Nwafo avec un poignard, prennent peur et se rendent compte que là, ce n'est plus un tonton gentil qui arrive. Ils disparaissent et se retrouvent dans la chambre.
Sauf que Matisse, il est rattrapé. Plusieurs coups de poignard, une à la côte, une aux aisselles et une au niveau du cou. Le petit, avec le dernier désespoir, toute la force qu'il avait, il se dirige vers la porte avec son sang et crie. Mais sauf qu'avant que l'autre ne le blesse, il avait ces mots dans sa bouche. Il disait « Tonton Noifo, ne me fais pas du mal, tu m'as blessé. » Il le disait avec effroi. Et après, il se dirige vers la porte avec tout le dernier désespoir et toute cette dernière force, ses mains immaculées de sang traînant sur le mur. Et ensuite, le dernier souffle est donné après un cri de désespoir et un cri à l'aide. Matisse meurt. Sieur Noifo ne s'arrête pas là. Il fonce directement vers la chambre où se retrouvent les deux autres. Il essaye de forcer la porte. La porte ne s'ouvre pas. Une porte qui jadis n'arrivait pas à se fermer d'après certaines indiscrétions. Mais ce jour-là, comme un coup du destin, la porte est restée bloquée. Bloquée. Comme une façon de dire, ces deux enfants-là, tu ne les auras pas. Et là, il ressort avec un sang-froid imparable. Il se retrouve dans la foule. Il hâte d'avoir commis un acte irréparable. Et au-delà de cela, il n'est pas du tout content de n'avoir pas eu les deux autres enfants. Les voisins justement au quartier sont très étonnés par cet acte-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à Sieur Noifo. Et à ce moment-là, il est roué de coups. Il est pris à partie. Mais qu'est-ce qui se passe? La police est directement alertée. Cette police qui vient, elle extirpe Sieur Noifo. Il est exfiltré de là. Il est remis dans le taxi. Et du taxi, il est conduit au CHU pour des soins. Et c'est à ce moment-là qu'une autre affaire démarre. L'affaire qui est maintenant sur le plan criminel, qui se retrouve au niveau du commissariat et au niveau des juridictions. L'affaire à ce moment-là prend une autre tournure, puisqu'il y a plusieurs rebondissements et qui, à un moment donné, pose problème au sein de l'opinion publique. Son déferrement devant le procureur de la République, près le tribunal de grande instance du Fundi, a tempéré la colère de ceux qui, logiquement, en veulent à Dagobert Noifo. Lorsque ce dernier débarque au parquet du TGI, le 14 mai en fin de matinée, beaucoup parient que ses jours en liberté sont comptés. La gravité de l'acte commis et le témoignage accablant de ceux qui ont vécu l'horrible scène ne lui donnent en principe aucune chance. L'on entend d'ailleurs des personnes martelées dans les couloirs du parquet que c'est fini pour lui et qui passera sa première nuit à Kondengui. Sauf qu'après y avoir passé toute la journée, sans mot dire, selon des informations puisées à bonne source, Dagobert Noifo a été renvoyé pour complément d'enquête au commissariat du 5e arrondissement, situé en face de l'INJS, au quartier Ngouekele, non loin du domicile du présumé assassin du petit Matisse. C'est cette unité de police qui mène les enquêtes depuis l'éclatement de cette affaire. En le renvoyant pour complément d'enquête, le procureur a donné un délai de 112 heures pour avoir suffisamment d'éléments lui permettant d'avancer dans ce dossier qui fait jaser. Revenu au parquet le lundi 19 mai, Black, comme on l'appelle, a été de nouveau renvoyé au commissariat du 5e le même jour. Ce dernier refuserait depuis les premières auditions de placer le moindre mot, disant se souvenir de rien, ce qui est de son droit, et le code de procédure pénale a prévu quoi faire pour faire avancer l'affaire, notamment le recours aux différents témoignages des voisins du quartier. Certains y voient donc une sorte d'enlisement, alors même que tout portait à croire que les choses iraient plus vite. Ceux-là vont jusqu'à demander une reconstitution des faits aussi rapide que celle vécue dans le cas de la dame qui urinait dans le coq, au quartier Mvogada. Un autre courant moins alarmiste pense que le temps d'une certaine opinion n'est pas celui de la justice et qu'il faut simplement prendre son mal en patience. Entre-temps, la famille ne peut pas organiser les obsèques du petit Matisse, dont le corps a été scellé sur ordre du procureur de la République. Ce qui en rajoute à la douleur de ses parents qui ne demandent qu'une seule chose, que justice soit rendue, même si cela ne ramènera pas en vie leur petit bout de chou, parti si tôt, à tout juste 6 ans. C'est justement cet enlisement juridique qui gêne, qui fait assez mal. Surtout sur le plan de la logique, quand on voit certaines affaires qui ont été gérées avec une telle célérité et qu'on se rend compte que sur une affaire où il y a eu des témoins, où il y a eu une arme du crime, que ce soit avec plusieurs reports et plusieurs renvois du côté du commissariat, au moins 3 renvois du côté du commissariat pour complément d'enquête, à ce moment-là, ça a alimenté beaucoup de suspicions au sein de l'opinion publique. Et alors, plusieurs personnes sont montées au créneau. Tout d'abord, les maires du quartier, qui, elles,
se sont dirigés au niveau du commissariat du 5e arrondissement pour manifester. Tu arrêtes la poule de truie pour tes problèmes. Même dans 100 ans, le même problème reviendra. Ouais, bébé, Mathis, la poule, la poule. Au-delà de cette manifestation, il faut noter que de nombreuses personnalités et artistes sont montés au créneau, notamment Kares Fotso, qui, à coup de publication, réclamait justice. Il y a aussi Malox, qui n'est pas allé de la main morte à travers plusieurs directs qu'il a justement émis pour réclamer justice pour Matisse. On craint pour sa vie. On a peur que si on le laisse à Kondengi, on va le tuer. Comme il est trop important, il ne faut pas qu'on le tue. Moi, ça m'a dépassé. Hein. C'est quand j'ai entendu qu'il demande le dollar au fruit. Qu'il dit que bon, ça va, vous avez gagné. Vous avez pas le dollar, on dit qu'on a pas le dollar. Ouais, ok. Après ces nombreuses indignations, Sior Nwafo, le 27 mai 2025, se retrouve à nouveau devant le procureur. Et dans son dossier vient se rajouter la fameuse autopsie qui était tant attendue pour compléter le dossier finalement. Et là, le procureur signe définitivement au nom du peuple camerounais son mandat de dépôt pour la prison centrale de Kondengi. Et dès qu'à 15h30, il sort dans une voiture banalisée et regagne la prison centrale de Kondengi. Et la prison se referme avec lui. Ce sera justement le début d'un procès. Un procès qui sera certainement couru et très médiatisé. Parce que l'affaire a bouleversé l'opinion publique. Et justement, beaucoup de personnes attendaient qu'il se retrouve d'abord derrière les barreaux. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce deux poids deux mesures. Quand on a vu déjà l'affaire de la dame qui avait uriné dans une sauce de coq. Et qui s'est retrouvée rapidement du jour au lendemain du côté de Kondengi. Alors que pour l'affaire Matisse, on a eu un enlisement qui a plutôt prêté à confusion au sein de l'opinion. Alors, on se retrouve certainement pour d'autres choses. Je vous en dirai plus sur le processus de cette affaire. Restez des nôtres et restez connectés.